Bonjour et bienvenue à la Postdac. Aujourd'hui, nous allons parler des options de mise à jour sur les nouveaux contrôleurs Catalyst 9008. Lors d'un upgrade, selon les types d'équipement, un contrôleur Wi-Fi, un switch ou alors une pile d'équipement, selon aussi l'organisation d'une équipe, on s'y prépare de différentes manières. Euh, Selon aussi les possibilités de chaque équipe, euh, avec une fenêtre de maintenance, avec un upgrade tout d'un coup, la possibilité éventuellement d'un rollback. Et il y a toujours des petits moments de doute quand il faut, par exemple, appliquer une nouvelle version, redémarrer éventuellement l'équipement, la pile d'équipement, voire mettre hors ligne pendant quelques secondes ou quelques minutes un certain déploiement filaire ou Wi-Fi aussi. Et justement, pour aider dans tout ça, pour rendre les mises à jour les plus rapides possibles, les moins impactantes possibles pour les déploiements Wi-Fi, nous avons développé récemment pour les nouveaux contrôleurs Catalyst 9008 et l'OS iOS XE des nouvelles fonctionnalités qui vont s'ajouter à celles déjà développées pendant des années avec les contrôleurs iOS pour aider encore plus dans les phases de mise à jour d'un réseau Wi-Fi. Nous avons des fonctionnalités d'un côté comme l'AP Device Pack pour éviter par exemple la mise à jour complète d'un déploiement Wi-Fi. Si nous avons des sites déjà déployés avec des modèles d'AP et nous voulons rajouter une nouvelle famille d'AP qui normalement ne serait pas supportée dans la version que nous faisons tourner sous notre contrôleur, dans l'exemple la 16.12.1s, dans ce cas-là, nous pouvons, au lieu que mettre à jour la globalité de notre déploiement Wi-Fi et du coup redémarrer par exemple nos AP sur les sites existants, nous pouvons juste ajouter ce que l'on appelle un AP Device Pack pour accepter la nouvelle famille d'AP, donc dans l'exemple les AP 9130, avec la même série de fonctions communes aux AP déjà déployées, mais avec aussi la possibilité déjà de profiter de ce nouveau modèle en attendant éventuellement une fenêtre de maintenance future pour la mise à jour du contrôleur et de notre déploiement. Donc déjà un AP Device Pack qui ne nous oblige pas à redémarrer notre déploiement Wi-Fi pour déployer une gamme de bornes Wi-Fi qui vient de sortir. Toujours sur les AP, nous avons aussi introduit ce qu'on appelle un AP Service Pack, qui est une espèce de patch ciblé pour un site spécifique ou une famille d'AP spécifique. Si nous devons mettre à jour le firmware d'une série précise d'AP parce qu'il faut appliquer un correctif ou alors sur un site dédié, donc un groupe d'AP dédié, nous pouvons justement appliquer ce que nous appelons un AP Service Pack qui va mettre à jour uniquement la gamme d'AP souhaitée et le site souhaité sans forcément aller toucher les autres familles d'AP ou les autres sites aussi. Côté contrôleur, nous avons aussi différents niveaux de patching. Nous avons maintenant une distinction entre ce que l'on appelle un hot patch, donc quelque chose qui contient de nouvelles fonctions ou des correctifs mineurs et qui donc n'aura pas besoin de redémarrer le contrôleur 9008 pour être appliqué. Ou alors des cold patch, ça peut être de nouvelles fonctions ou des correctifs majeurs. Ou alors, si c'est pas un cold patch, ça pourrait être tout simplement une nouvelle version qui devrait être appliquée avec un redémarrage du contrôleur 9008, mais qui, grâce à une autre nouvelle fonctionnalité que nous avons introduite et qui s'appelle ISSU, peut nous éviter effectivement le redémarrage de notre déploiement Wi-Fi tout d'un coup. Donc justement, ISSU ou In-Service Software Upgrade, qui permet dans le cas d'une paire de contrôleurs Wi-Fi, un stateful switchover, donc un actif et un standby, déjà de appliquer une nouvelle image
uniquement dans un premier temps au contrôleur de standby, en gardant notre contrôleur actif dans l'image actuelle, que dans l'exemple nous allons appeler la V1, et en gardant également les AP dans la V1 et en leur pré-téléchargeant la nouvelle version V2 qui est déjà appliquée sur les standby. Après cette première phase, il y aura automatiquement une bascule des contrôleurs Wi-Fi, donc avec notre standby en V2 qui devient actif en V2, l'ancien actif qui devient standby en V1, et les AP qui restent, eux, en V1 accrochés à l'actif en V2. Et cette option est possible tout à fait grâce au nouvel OS iOS XE qui tourne sur les Catalyst 9008. Dernière phase, comme à peu près la toute première, nous allons mettre à jour le nouveau standby, lui aussi en V2, et là nous nous retrouvons avec la paire de contrôleurs en V2, mais les AP toujours en V1, avec la version V2 pré-téléchargée et prête à être appliquée. Et dans toutes ces phases-là, justement, il y a la possibilité de faire un rollback. Si quelque chose ne se passe pas comme souhaité, on peut toujours faire un rollback et revenir à la V1 sur notre paire de contrôleurs parce que justement, nos AP, ils le sont toujours en V1 et ils n'ont pas encore appliqué la V2. Si l'upgrade de contrôleur se passe comme souhaité, c'est à ce moment-là que nous pouvons déclencher la prochaine nouvelle fonction du 9008, d'une paire de contrôleurs 9008 en SSO, et qui est le Rolling AP Upgrade. Le Rolling AP Upgrade, justement, permet de redémarrer nos AP avec la version V2 pré-téléchargée de manière progressive. Et ça, c'est fait automatiquement en déterminant des groupes radio entre les AP, de manière à que nous pouvions redémarrer les AP de manière progressive pour que, à tout moment, dans une certaine zone de couverture Wi-Fi précise, il y ait toujours des AP actifs pour pouvoir continuer à connecter les terminaux Wi-Fi. Donc c'est un redémarrage progressif pour passer les AP en V2, donc pas forcément tout d'un coup, mais petit à petit, de manière à pouvoir toujours continuer à assurer de la couverture Wi-Fi. Et toujours avec un point d'attention sur les terminaux, pendant le redémarrage de certains AP, nous nous appuyons sur des fonctions et des standards Wi-Fi comme les 802.11v pour essayer de rediriger les terminaux vers des AP qui ont déjà été mis à jour, le temps de mettre à jour les restes du parc. Et du coup, sans impacter les terminaux Wi-Fi ou en essayant en tout cas de minimiser l'impact pour les terminaux Wi-Fi et de les garder le plus possible connectés à chaque fois à un des AP qui est actif. Voilà encore pour toutes ces fonctions de mise à jour sur le Catalyst 9008. Nous vous invitons à vous rapprocher de vos équipes Cisco pour en savoir encore plus. Merci encore pour votre écoute et à la prochaine sur la Pause Tech.